Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 19 août au 3 septembre 2024. Alors si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire, ou si vous avez la lune dans le signe du Sagittaire, eh bien nous allons voir tout d'abord quels secteurs de vie sont impactés pendant cette pleine lune du 19 août, puis l'évolution du ciel en fonction des ingrès lunaires, le moment où la lune change de signe, et qui peut occasionner des moments émotionnels dans certains secteurs de votre vie. Donc tout d'abord, cette pleine lune, eh bien, elle agissait dans l'axe 3-9 de votre thème. La lune en Verseau dans le secteur 3 suggère d'avoir une approche émotionnelle un petit peu plus distanciée, un peu plus intellectuelle au niveau de la communication en général, des idées, des relations avec l'entourage proche, que ce soit les frères, les sœurs, les voisins, etc. Ou peut-être votre manière de bouger. Donc là, vous pourriez être impliqué dans des échanges d'idées, mais avec un besoin de maintenir votre indépendance émotionnelle. Peut-être d'apporter une certaine originalité dans votre manière de penser, de communiquer ou de vous déplacer. Le soleil en Lion dans votre secteur 9 renforce l'importance de vos croyances personnelles, de la quête de vérité, de l'expansion intellectuelle. Vous pourriez là, puisque vous êtes naturellement lié à ce secteur, eh bien vous sentir particulièrement attiré par des activités qui enrichissent, qui élargissent votre vision du monde, telles que les voyages, l'enseignement, la philosophie, ou peut-être de nouveaux apprentissages. Le soleil ici met l'accent sur le besoin d'être reconnu, peut-être de se distinguer dans ces domaines. L'opposition entre la lune et le soleil met toujours en lumière un conflit, donc entre besoin d'échanges intellectuels et pratiques au quotidien et le désir d'exploration plus profonde, plus spirituelle, plus vaste dans la maison 9. Donc là, vous pourriez ressentir une tension entre votre environnement proche et vos aspirations beaucoup plus vastes, entre ce que vous connaissez, vos zones de confort et ce à quoi vous aspirez, en tout cas ce qu'il vous appartient de découvrir pour élargir vos domaines de conception. Le soleil est conjoint à Mercure rétrograde encore pendant cette période, ce qui suggère la possibilité de réévaluer justement les croyances, les perspectives philosophiques et les projets à long terme. Donc là, oui, vous pourriez ressentir le besoin de revoir certains aspects de votre compréhension du monde, de votre quête de vérité. Donc Mercure rétrograde incite toujours à revisiter des idées, revisiter des communications ou des plans qui nécessitent des ajustements. La maison 9, c'est aussi la maison de l'administration. Donc en fonction, il peut y avoir certains retards, là encore, qui demandent à réévaluer les choses, à revoir les choses avant de s'y engager concrètement. Vesta est également fait partie de cette conjonction, et Vesta, elle est associée à la dévotion, à la concentration. Elle apporte toujours une dimension sacrée là où elle est. Et elle souligne ici un engagement profond justement dans les domaines de la maison 9. Donc vous pourriez vous sentir vraiment appelé là, à vous consacrer avec beaucoup d'énergie à soit la reprise d'études, soit à la quête de vérité, de sens, ou à une mission qui vous dépasse. Mais vous devrez veiller quand même à ne pas perdre de vue tout ce qui est plus immédiat, votre environnement immédiat, vos relations immédiates et pratiques, représentées par la Lune, donc dans le secteur 3. Cette Lune, elle est au carré décroissant d'Uranus qui maîtrise toute cette période, et qui est en Taureau dans votre secteur du quotidien, de la santé, des collègues également. Donc là, il pourrait concrètement y avoir des bouleversements émotionnels liés à ses habitudes quotidiennes, au travail, à la santé. Vous pourriez faire face à des changements inattendus, que ce soit dans votre environnement de travail ou dans vos routines quotidiennes, qui pourraient venir perturber votre équilibre émotionnel, surtout vos besoins d'indépendance là. Donc cette configuration, elle demande une approche beaucoup plus flexible, toujours pour s'adapter à ces perturbations qui sont là pour vous remettre sur votre trajectoire. Le soleil est également au carré croissant d'Uranus, toujours donc dans ce secteur 6, et il implique ici aussi des défis dans l'intégration de votre aspiration à la liberté, à l'expansion, soleil en maison 9, avec des réalités et des obligations du quotidien. Donc vous pourriez ressentir une tension entre votre désir d'explorer de nouveaux horizons et les responsabilités ou les imprévus qui surgissent là dans votre travail, dans votre routine quotidienne ou dans votre santé. Saturne rétrograde toujours le signe du Poisson dans le secteur 4 de votre thème, où il vous invite à revoir vos autolimitations en lien avec vos racines, avec vos fondations personnelles, avec le foyer, avec les relations familiales.
Donc vous êtes amené là, au long cours, puisque c'est tout 2024, à revoir certains aspects de votre vie domestique ou réexaminer les structures sur lesquelles vous avez construit votre sécurité émotionnelle. Donc cette position, elle peut également indiquer une période de réflexion sur vos responsabilités familiales ou sur la manière de concilier vie privée et aspiration professionnelle, puisque Vénus est opposée à Saturne, donc dans ce secteur de la carrière, de la vie publique en Vierge. Et cette opposition, eh bien, elle met en évidence cette tension entre responsabilité familiale ou en lien avec le lieu de vie et vos aspirations professionnelles et publiques. Donc oui, vous pourriez vous sentir tiraillé là entre un besoin de stabilité à la maison et eh bien le désir de réussir ou d'être reconnu socialement. Donc voilà, un besoin d'équilibrer ces deux aspects de votre vie pour éviter de trop grandes tensions essentiellement intérieures. Saturne est également au carré de la conjonction Jupiter-Mars dans le secteur de vos partenariats professionnels ou personnels. Donc là, vous pourriez être confronté à des défis dans vos relations, avec des différends ou des confrontations qui pourraient nécessiter une approche mature, réfléchie, surtout si ça fait intervenir la justice. Donc les obligations familiales ou les restrictions domestiques pourraient entrer en conflit avec vos dynamiques relationnelles. Ou alors vous pourriez comprendre que vos dynamiques relationnelles, eh bien, sont en lien avec la source de votre stabilité émotionnelle, de votre sécurité émotionnelle. Il y a les choses à remettre en perspective par rapport à vos origines. L'idée ici, c'est de toute façon de trouver une forme de réorganisation pour trouver un compromis entre eh bien, ces deux secteurs de votre vie. Vénus est également au carré, par voie de conséquence, à cette conjonction Jupiter-Mars dans le secteur du partenariat, qui suggère ici aussi des tensions entre les ambitions professionnelles et publiques et les relations ou les partenariats. Donc vous pourriez avoir du mal à concilier là ces deux secteurs, les aspirations professionnelles d'un côté, avec les attentes ou les besoins de ses partenaires de l'autre. Donc que ce soit dans la vie personnelle ou dans les affaires, il est possible là que des compromis soient nécessaires pour éviter des conflits. En gros, en résumé, eh bien, cette configuration, elle met en lumière de toute façon une période de grande tension pour chacun de nous, mais vous êtes dans des luttes internes là entre aspirations philosophiques, spirituelles, éducatives et des réalités pratiques quotidiennes, peut-être même en lien avec la santé. Donc les relations, qu'elles soient familiales, professionnelles ou intimes, elles sont sous pression pendant cette période et elles nécessitent une attention particulière pour pouvoir bien naviguer ces défis justement. L'idée, c'est d'équilibrer toujours vos aspirations intellectuelles, mais tout en maintenant eh bien, vos responsabilités au quotidien. Vous devrez trouver un moyen là d'intégrer vos aspirations, toujours plus vastes, avec les obligations quotidiennes. Donc il sera important de ne pas négliger les détails pratiques, même si l'appel de l'exploration et de la découverte est hyper puissant pendant cette période. Saturne rétrograde en maison 4 vous invite à revisiter, à renforcer les bases de votre vie émotionnelle. Donc peut-être en clarifiant, en purifiant eh bien, les sources en fait familiales. Donc oui, tension entre responsabilité domestique, ambition professionnelle qui devront être résolues là, par une communication claire et peut-être par la mise en place de compromis. Donc oui, il faudra adapter votre routine face peut-être à des imprévus concernant le travail ou la santé, rester flexible. L'idée, c'est de réajuster là, vos routines pour maintenir un équilibre émotionnel et physique. Vous pourriez être amené donc, à revoir soit vos attentes, soit certains engagements dans vos partenariats pour pouvoir éviter les conflits. L'idée, c'est d'avoir vraiment une approche patiente, réfléchie. C'est essentiel pendant cette période. Donc cette période, elle est marquée par des défis qui touchent à la fois vos aspirations intellectuelles, peut-être la relation avec l'étranger, vos relations, vos responsabilités quotidiennes. Il faudra naviguer avec prudence, essayer de rester souple là pour tirer le meilleur parti de ces transits, tout en évitant les pièges potentiels. Donc ce sera un petit peu la couleur de cette quinzaine. Je vous invite maintenant à voir en fonction des ingrès lunaires quels secteurs de votre vie seront mis en évidence jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc le 20 août, le lendemain de cette pleine lune en Verseau, à minuit 52, la lune entre dans le signe des Poissons et touche donc ce secteur du foyer, des racines émotionnelles, du lieu de vie. Et ça pourrait déclencher une plus grande sensibilité, mais également plus d'intuition en lien avec vos besoins émotionnels. Là. Donc peut-être adopter plus d'empathie, plus de compassion, peut-être sur votre histoire familiale, dont les structures peuvent encore impacter vos partenariats ou vos relations en termes d'engagement.
Le 22 août à 1h01 exactement, la Lune entre dans le signe du Bélier, dans votre secteur 5. Et là, eh bien, elle vient nourrir vos besoins en termes d'action, d'initiative, d'indépendance et peut-être de nouveaux défis. C'est peut-être 2 jours là pour exprimer ce que vous vivez pleinement, ce qui vous passionne. Donc cette lune, elle est conjointe à Neptune là, qui vous permet de recontacter avec certains idéaux dans ce secteur de la romance, de l'expression individuelle créative, dans le lien aux enfants. Elle vous permet de mieux nourrir votre auto-estime pendant ces 2 jours. Le 24 août à 2h01 exactement, la Lune entre dans le signe du Taureau, dans le secteur du quotidien, du travail, de la santé. Et l'idée ici, c'est de vous apporter, d'être autonome dans votre stabilité émotionnelle, dans votre, finalement, constance affective. Vous pourriez également vivre plus de sensualité, un meilleur contact avec le plaisir des sens pendant ces 2 jours. Le 26 août à 5h04, la Lune entre dans le signe du Gémeaux, dans le secteur de vos partenariats. Et là, elle stimule votre besoin de curiosité, de communication, d'échange, de stimulation intellectuelle avec le partenaire. Mais, vigilance, Mercure est en fin de rétrogradation, ça n'est pas forcément encore le moment de verbaliser ses émotions. Le 28 août à 10h48, la Lune entre dans le signe du Cancer, dans votre secteur 8. Elle vous rend plus vulnérable pendant 2 jours, beaucoup plus sensible, beaucoup plus en contact avec vos besoins essentiels de protection. Il y a l'idée, là, d'aller peut-être soulever le voile de ce qui bloque encore votre sécurité affective et qui peut être en lien avec le cocon familial, l'origine transgénérationnelle, peut-être de la lignée maternelle, en tout cas, ce qui se cache derrière votre difficulté à déployer toute votre tendresse. Le 30 août à 19h10, la Lune entre dans le signe du Lion, dans votre secteur favori, le secteur 9, et vous offre la possibilité d'être reconnu, d'être peut-être admiré pour les qualités que vous aurez su reconnaître chez vous. Il y a l'idée pendant ces 2 jours de pouvoir se projeter à partir donc de ces qualités, à partir de votre auto-estime, donc se projeter avec courage dans des ambitions qui sont plus en lien avec votre sens profond de la vie, votre philosophie essentielle, peut-être en lien avec l'étranger. Ce même jour, les affaires reprennent, puisque Mercure reprend enfin sa marche directe. Donc tout ce qui avait été en stand-by, tout ce qui avait été laissé sur des malentendus, tout ce qui avait été bloqué en termes de contractualisation, se débloque. À nouveau, le mouvement est à nouveau possible. Et là, ce sera le moment de communiquer avec cette nouvelle manière de penser, justement, tout ce recul que vous aurez pu prendre pendant la rétrogradation et de revenir sur le devant de la scène pour affirmer vos besoins, là, d'élargir vos horizons, justement. Le 2 septembre à 5h49, la Lune entre dans le signe de la Vierge, dans le secteur de votre carrière, de vos ambitions, de votre vie publique. Et vous aurez la possibilité, là, pendant ces 2 jours, même si c'est potentiellement en tension quand même avec votre signe, mais à aborder les choses de manière beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus analytique, pour arriver à une plus grande gestion de vos émotions dans ce secteur de votre vie. Puisque là, il y aura vraiment un cap à passer. Vous pourrez revenir sur certains détails en fait de vos ambitions, sur une plus grande conscience là à organiser vos ambitions de manière à ce qu'elles soient beaucoup plus réalistes à partir de maintenant. Il y a l'idée, de toute façon, à travers cette pleine lune en Verseau, là, d'avoir une approche plus distanciée au niveau émotionnel, plus pragmatique, peut-être plus originale, mais pour finalement vous permettre de purifier ce secteur de votre vie et de démarrer un nouveau cycle en termes d'ambition, donc professionnelle. Donc tout ça nous amènera à cette nouvelle lune en Vierge, le 3 septembre à 3h55 exactement, mais nous en reparlerons en temps voulu. Voilà voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période, des tensions, pas mal de challenges, mais tout ça reste très évolutif à partir du moment où vous vous autoriserez à déconnecter quelque part certaines blessures en lien avec l'origine de votre stabilité émotionnelle, avec vos fondements, là où vous avez établi vos premières racines émotionnelles. L'idée à travers tout ça, c'est de pouvoir vous projeter à nouveau loin, haut et fort. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!